Bon matin tout le monde, on dirait que ça OK, j'espère que vous êtes en feu aujourd'hui. C'est vraiment spécial parce que en 2009, il y a une journée, à un moment donné, où j'avais organisé avec, je voulais organiser avec, plusieurs de mes amis, un séjour à Wonderland. Wonderland, là, c'est un immense parc d'attractions qu'il y a à Toronto. Puis j'étais à Rwanda, là, donc j'avais toute mon équipe, j'avais tous mes amis avec moi et tout. Puis à un moment donné, je dis, OK les gars, là, on va passer une fin de semaine entre gars, ça va être vraiment cool, on va faire on va aller dans le parc d'attractions. Puis ce que je voudrais, c'est qu'on puisse faire toutes les parcs d'attractions et les activités les plus intenses, là, parce que moi, j'aime ça, l'adrénaline, là, surtout à l'époque où j'avais besoin de vivre cette sensation d'être vivant, là. J'avais vraiment besoin de ressentir ce feeling-là parce que je sortais d'une relation qui était toxique, puis ça m'affectait beaucoup. Donc, j'avais l'impression, j'avais besoin de revivre, de ressentir mon corps, j'avais besoin de ressentir des émotions. Et donc là, j'organise ça. Donc, je dis aux gars, OK, les mecs, on va aller faire, on va passer une fin de semaine. On part le vendredi, on va aller toute la fin de semaine. Samedi, on va s'amuser et tout. Puis on rentrera dimanche tranquillement. On ira souper vendredi soir, samedi soir. Donc, je m'organise de tout ça. Puis les mecs, ils disent, OK, ouais, il n'y a pas de problème. Donc là, initialement, on était prévu comme 5 à peu près. On était 5. Puis, tu sais, je commence à organiser tout ça, j'appelle les hôtels et puis moi, j'étais comme, j'avais réservé les billets. J'ai réservé mon billet. Moi, j'attendais à ce que les autres, ils réservent le leur aussi. Là, c'était prévu qu'on y aille au mois de juin, un truc dans le genre. Puis, genre, 2 jours avant qu'on y aille, je dis, hey, les gars, là, ça y est, vous êtes prêts? On part vendredi, là? Puis, on part vendredi. Ben oui! Tu sais, ça fait plusieurs semaines, là, qu'on en parle ensemble puis qu'on va, que je veux qu'on aille à Wonderland. Il dit, ah, ouais, ben, en fait, non, je peux pas. Tu sais, il y en a un qui dit, ah, ben non, je peux pas, j'ai un souper avec la belle famille. Ah, ben non, je peux pas parce que j'avais prévu une sortie avec ma belle-sœur. Ah, ben non, je peux pas parce que finalement, les 4 mecs avec qui, ben, je pensais qu'on allait avoir du plaisir, puis j'anticipais le fait qu'on allait avoir du plaisir, puis d'avoir une belle fin de semaine et tout. Les 4 gars, ils m'ont tous dans les mains, on peut dire. Moi, j'ai appris cette expression-là au Québec. Donc, je dis, hey, je peux pas croire là que les mecs, ils se désistent juste avant qu'on s'en aille. Je dis, hey, pour vrai, j'étais vraiment pas content. Puis là, je me suis posé la question, genre le vendredi, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Fuck it, j'y vais pareil. Moi, j'avais réservé, j'avais de l'enthousiasme à l'idée de passer une fin de semaine à Wonderland. J'avais le goût de vivre cette expérience-là, puis j'avais le goût de faire des activités du parc d'attractions. Moi, j'adorais ça. Tu sais, à Paris, là, j'aimais souvent ça, aller à Euro Disney. J'aimais vraiment ça parce qu'il y a des activités, des attractions extraordinaires. Et donc, j'avais le goût d'y aller et j'y étais pareil. Et comme j'y étais, j'ai passé une fin de semaine vraiment fantastique. J'ai vraiment tripé. J'ai fait la route tout seul. J'avais de la musique. Je chantais à tue-tête dans la voiture. Puis quand je suis arrivé là-bas, le vendredi, je me suis dit, ah, je vais me gâter. Je me suis pris un hôtel comme 4 ou 5 étoiles, vraiment comme classe. Le lendemain, j'ai passé toute la journée. En plus, il faisait super beau. J'avais vraiment beaucoup de plaisir. Puis j'avais vraiment du fun. Puis j'étais fier de moi de m'être écouté et de pas avoir écouté les autres, puis d'être resté à la maison à Rwanda pour me dire, ah bah non, on n'y va pas parce que eux, ils veulent pas y aller. Là, je me suis dit, fuck it, qu'est-ce qui se passe là? La prise de conscience majeure que j'ai eue, c'est que de jamais attendre après les autres pour réaliser mes propres rêves. Et quand j'ai réalisé ça, je dis, OK, il faut absolument que je me priorise dans la vie. Et avec le temps, ce que j'ai réalisé, puis il y a une autre histoire qui me vient en tête quand je vous parle, c'est, il y a l'histoire de la maman qui est dans son avion avec son enfant qui est juste à côté, puis à un moment donné, ils partent en voyage, puis à un moment donné, dans l'avion, il y a une dépressurisation qui se fait. Il y a comme un problème technique et puis ça commence à brasser et tout. Et puis il y a toutes les masques à oxygène qui tombent du haut. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, la maman, ce qu'elle doit faire en premier, là, c'est de prendre le masque à oxygène pour être capable de prendre soin de son enfant. Donc ça, c'est essentiel de se prioriser soi pour être capable de mieux prendre soin des autres. Puis ça, c'est comme fondamental. Si on ne pense pas à soi, il n'y a personne d'autre dans la vie ou dans l'univers qui va penser à nous avant nous. Donc, c'est vraiment pas une raison, c'est pas une question d'égoïsme de se prioriser, de s'aimer, de se faire passer en avant. Au contraire, c'est une immense marque de respect et
de se prioriser. Et souvent, j'ai des appels avec des entrepreneurs au téléphone. Puis là, je dis quand, les mecs, c'est comme une expression. En s'entend, c'est homme, femme, c'est mes dragons, mes dragons. Puis, quand je les ai au téléphone, puis que là, il y a les émotions, puis il y a les yeux qui commencent à remplir plein d'eau, tout ça, tu dis, hey, c'est quoi qui se passe? Ben, je suis brûlé. J'ai du mal à m'accepter, j'ai du mal à me prioriser. C'est toujours les autres qui passent en premier avant moi. Puis, ben, il y a un moment donné où ils se perdent là-dedans. Ils disent, je sais plus ce que je fais, mec dragon. Je sais plus ce que je fais, je sais plus ce que je veux exactement. Je sais pas qu'est-ce qui est important pour moi. Je sais pas ils sont un peu perdus là-dedans. Donc, c'est comme s'ils étaient dans un genre de marasme mental de vouloir faire plaisir aux autres, de faire plaisir aux gens, à l'environnement. C'est comme si ils croient qu'à vouloir faire passer les autres, c'est une immense marque d'amour, mais au contraire, c'est une marque d'irrespect envers soi-même, mais envers les autres aussi, parce qu'on met pas des barrières, on met pas des limites. Tu sais, moi, j'en ai pas d'enfants, mais j'ai des petits chiens et ce qu'il faut là, c'est d'être en mesure de mettre des limites ou des barrières pour créer un genre de cadre d'évolution sécuritaire et d'avoir une meilleure relation. Donc, quand on se priorise, quand on se met des barrières, pas des barrières, mais quand on marque un certain territoire, un certain respect, dit non, mon temps, il est comme ça, puis c'est pas autrement. C'est comme, si on définit que ce soit nos temps, que ce soit nos priorités, que ce soit les tâches que l'on veut réaliser, ce qui est important, c'est de savoir, OK, est-ce que ça correspond à ce que je veux devenir ou pas? Est-ce que si j'accepte, si je suis dans le flow en train de réaliser un projet, en train d'organiser un événement ou en train de bâtir un empire ou en train de travailler sur, sur une nouvelle formation ou sur une nouvelle vidéo qu'on est en train de mettre en place, si le fait d'être là-dedans, puis qu'il y a quelqu'un, c'est le syndrome de la porte ouverte, on appelle ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui rentre par la porte, il dit, OK, est-ce que tu peux me faire ça? Et puis, il dit, on lâche tout de suite notre priorité ou notre projet, et puis on laisse l'autre en priorité. Ben, on n'aide personne. On s'aide pas nous, et on n'aide pas les autres non plus, parce que ça oppresse et puis ça empiète sur notre liberté à nous. Puis à un moment donné, on ne sait plus si ce qui est important, c'est de vouloir faire plaisir aux autres ou est-ce que c'est de vouloir se faire plaisir à nous. Puis il y a une certaine culpabilité quand on veut se prioriser. Est-ce que ça résonne en vous, ce que je vous partage jusqu'à maintenant? Est-ce que ça vous arrive de ressentir de la culpabilité quand vous voulez vous prioriser? Mettons que vous êtes dans la semaine puis que vous avez travaillé fort, là, ben, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être que vous voulez faire une après-midi, passer une après-midi au spa. Est-ce que vous culpabilisez quand vous priorisez? Si vous priorisez, si vous culpabilisez, ben, il y a comme un feeling qui fait en sorte que il y a une raison de pourquoi est-ce que vous priorisez pas, puis il y a une raison de pourquoi est-ce que vous laissez les autres passer avant vous. Puis, qu'est-ce que ça fait émerger en vous? Est-ce que vous croyez que en laissant les autres prioriser ou gérer votre propre horaire, vous allez vous faire plus aimer? OK, donc qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, ce que j'aimerais vous partager comme technique actuellement, de merci Facebook User, juste à cliquer sur le lien, je pense qu'il y a un lien en dessous de StreamYard là, pour être capable de connecter entre Facebook et puis StreamYard pour voir qui est-ce qui est présent. Donc, pour voir notre nom. Donc, il y a une technique que j'utilise vraiment très souvent. Ben, il y en a plein, là. J'en connais des centaines des techniques. Que ce soit dans mon programme Shift, là, j'en enseigne déjà 25 faciles. Puis dans mon mastermind des entrepreneurs visionnaires, il y en a au moins 35, 40, là, si c'est pas plus, là. Donc, il y a une technique parmi toute cette quantité astronomique de techniques d'hypnose et puis de neuroprogrammation pour être vraiment pleinement aligné. Une des questions que je me pose, c'est que, OK, est-ce que ce que je suis en train de faire correspond au type de personne que je veux devenir? Vous pouvez l'écrire, c'est extrêmement important. Peut-être que j'en ai déjà parlé, mais c'est toujours bon de se le rappeler. Est-ce que, puis si quelqu'un peut l'écrire dans le chat, là, ça pourrait être vraiment le fun. Est-ce que ce que je suis en train de faire correspond au type de personne que je veux devenir? Donc ça, c'est le premier point. Puis l'autre chose, c'est que, OK, mettons que j'ai un élan, parce que souvent, on ne s'en rend pas compte, là, on dit, OK, oui, on dit non à quelqu'un, puis on dit oui, on dit non à soi, puis on dit oui à quelqu'un d'autre. On dit, OK, qu'est-ce qui se cache derrière notre comportement? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai cette pulsion?
Donc, quand on se pose des questions puissantes, ça incite notre cerveau et puis notre subconscient à aller chercher des informations, à aller chercher la réponse. Tu sais, si on se dit tout le temps, OK, bah, pourquoi j'ai tout le temps ces problèmes qui viennent à moi? Pourquoi est-ce que j'attire toujours les mauvais partenaires? Pourquoi est-ce que je me fais toujours avoir? Pourquoi est-ce que les gens abusent toujours de moi? Ben, si on se pose ce genre de questions-là, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr, il va y avoir des réponses en lien avec les questions. Vous comprenez? Mais si on se pose des questions genre, euh, qu'est-ce qui a besoin de changer en moi pour être plus libre ou pour me prioriser? Ou qu'est-ce qui fait en sorte que ce que je vis présentement me fait passer en deuxième? Qu'est-ce qui se cache derrière moi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Puis quand on réalise ça, c'est comme on a besoin de se faire aimer. C'est qu'un feeling de manque, un feeling de, de vide peut-être, ou un feeling de besoin de compenser quelque chose. Puis juste à se poser cette question-là, ça nous amène des réponses. Puis là, ça nous amène une piste de travail, de dire, OK, après, vous pouvez venir me voir pour dire, OK, Alex, là, j'ai identifié que j'avais ce défi-là, puis j'aimerais être capable de changer ça ou de shifter ma réalité, shifter mon identité, shifter ma façon de faire, ma façon d'être pour devenir la personne que je veux devenir. Donc, c'est ça qui est essentiel, de se poser des questions puissantes pour avoir des réponses puissantes et de se prioriser. Donc, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Un live peut-être un peu court, mais tellement puissant de se prioriser parce que quand on met ces barrières, quand on met notre convention, quand on met nos limites, ben, on se priorise, on se sent beaucoup plus serein en plus. Intérieurement, là, c'est comme si on se sentait beaucoup plus solide, beaucoup plus connecté, beaucoup plus assumé. Puis les autres le ressentent aussi. C'est comme un état de vibration. C'est comme un état d'être, de ressentir que on est solide intérieurement, puis il n'y a rien ni personne qui peut nous déstabiliser. Et à ce moment-là, quand on est beaucoup plus solide, on est capable d'accomplir les rêves et puis les projets qui nous tiennent à cœur. Puis là, à ce moment-là, les gens sont plus dans un mode, OK, est-ce que je peux t'aider à réaliser ce projet-là? Plutôt que les autres se priorisent eux-mêmes. Puis moi, j'appelle ça comme des vampires énergétiques, là, qui sucent notre énergie, puis qui veulent notre attention, puis qui veulent notre, notre, notre être à nous, justement. Donc, c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment de vivre une très riche journée. Est-ce que ça résonne en vous? Si ça résonne, ben, n'hésitez pas à le partager en dessous. Puis, ben, écrivez-moi en privé, voir si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, à vous aider à vous prioriser, puis à améliorer votre relation avec soi-même. M'-A-I-M. Très riche journée tout le monde. Merci infiniment. Puis faites la technique. Posez-vous des questions puissantes, puis vous allez avoir des réponses puissantes. Merci. Bye bye.